La manière vous avez oublié ce que vous venez de subir, toute la galère, toute cette souffrance-là, quand vous êtes arrivé au sommet, c'est comme ça que le jour où vous allez arriver au ciel, vous allez oublier tout ce que vous avez subi. Les souffrances, les outrages, donc je veux vraiment dire à le rejet. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas fortuit. Il y a une très grande récompense, je vous dis. Si peut-être par moment il arrive que tu te décourages ou bien que tu te déconcentres, il ne faut jamais oublier le ciel. Il faut que ça soit devant toi comme ça. Parce que c'est pour ça qu'on est. C'est pour ça qu'on fait toutes ces choses. Donc vous voyez, voilà. Donc ça vous dit quoi? Tu vas persévérer. La manière dont on a monté avec difficulté la montagne, c'est en train des épreuves. Et c'est pas fini. Tant qu'on est vivant, tant qu'on est sur la terre, on doit toujours des épreuves. Il ne faudrait pas qu'on perde l'essentiel, l'objectif. Et il dit c'est comme ça qu'on va manifester la joie au ciel. Parce que de la manière on a dansé, on a oublié la fatigue. D'autres ont dansé, on a dansé. La fatigue est passée. On a oublié le parcours. On a oublié que tout à l'heure, on a parcouru vraiment une distance. On a parcouru beaucoup de difficultés, vu la fatigue. Et c'est comme ça. Et il me donne la parole selon laquelle celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Gloire à Jésus. Bien aimé, effectivement, je crois que pendant qu'on montait avec l'homme de Dieu, David, on était en train de donner un enseignement sur le parcours de la vie chrétienne. Évidemment, la Bible dit qui peut s'approcher de la montagne de l'Éternel. Qui pourra s'approcher de la montagne de l'Éternel? Amen. L'image que vous avez vue, c'est la même image que nous avons vue dans le passage du livre d'Exode. Le Seigneur avait demandé au patriarche Moïse de faire monter à la montagne de l'Éternel Nadab, Abihu, Aaron et 72 chefs de plusieurs tribus. Amen. Mais la Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés au bas de la montagne, ils ont été effrayés par le tremblement de la montagne, par la présence de Dieu. Dieu n'était même pas encore là. Amen. Mais simplement son ombre faisait trembler la montagne. Ils ont dit à Moïse, monte-toi seul, parce que non, si ce n'est pas Dieu et que c'est simplement son ombre qui fait trembler la montagne, qui pourrait s'approcher de la montagne de l'Éternel? Évidemment, je vais dire à quelqu'un que dès l'instant où tu confesses Christ, que tu décides de monter à la montagne de l'Éternel, tu n'as plus intérêt à retourner.
Regardez, quand on montait, personne ne voulait aller en arrière. Tout le monde voulait monter. À la limite, ça ressemblait à un défi. Amen. Ça ressemblait à un défi qu'on voulait relever. Et vous avez vu que chacun de vous a pu relever ce défi-là. Et je l'ai dit, on ne peut pas monter à la montagne de l'Éternel en s'accommodant des choses du monde, en s'accommodant des hauts talons, des collants, des cyclistes, des faux cheveux, des bijoux, du désir de devenir prospère. Évidemment, monter à la montagne de l'Éternel n'est pas une chose facile. Tu seras persécuté. On va te salir, on va se moquer de toi. Alléluia. Regardez, tout le monde est en bas. Et nous, on est en haut. C'est le symbole de quoi? De l'élévation, de la vie éternelle. Eux, ils sont sur la terre, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Évidemment, lorsque tu montes à la montagne de l'Éternel, tu ne peux plus penser aux choses de la terre. Colossiens 3, verset 1 dit quoi? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut et non pas les choses d'en bas. Parce que les choses d'en haut sont plus excellentes que les choses d'en bas. Donc, quand tu montes, c'est vrai, c'est difficile. Mais le Seigneur sait que tout seul, tu ne peux pas monter. C'est pourquoi il te demande de te faire assister par le Saint-Esprit. Amen. Dieu sait que marcher dans la sainte doctrine, marcher dans la sanctification, évidemment, c'est difficile pour ses élus. C'est pourquoi il nous demande de rechercher le Saint-Esprit, de chercher à se faire conduire par le Saint-Esprit. Vous allez voir que lorsque vous faites conduire par le Saint-Esprit, tu n'as plus le désir de retourner en arrière. Tu n'as plus le désir de retourner à ton fourmi. Tu n'as plus le désir de vouloir dire non, et ma casserole, et mes vêtements sexy, et mes collants, et mes biens, et ma voiture, et ma grande maison. Non, tu vas au ciel. Alléluia, c'est difficile. La route est signée, c'est rempli d'embûches, c'est rempli de mensonges, de montages. Ils vont dire, mais regarde, toi maintenant tu es devenu une vieille quand tu mets le voile. On va dire, mais toi tu es devenu un vieux. Avant, toi tu étais un prophète, tu portais des vêtements près du corps. Maintenant tu portes des tuniques, donc toi tu es devenu un baba. Mais ils ne savent pas, ils sont sur la terre. Oh, nous cherchons l'élévation, nous cherchons la perfection, nous cherchons à aller dans le chemin, à monter dans les parvis de notre Saint-Père. Évidemment, ça nécessite que nous nous débarrassons de la colère. Vous avez vu ceux qui étaient encore colériques quand ils montaient, à un moment le cœur ne supportait pas, parce que la colère étouffe le cœur, parce que le manque de pardon étouffe le cœur, parce que la méchanceté étouffe le cœur, parce que le mépris étouffe le cœur, parce que le désir de la chair étouffe le cœur. Or, vous devez vous libérer de toutes ces choses. Vous allez voir que quand le cœur est libéré, quand vous montez à la montagne de l'Éternel, vous êtes à l'aise. Vous êtes à l'aise, vous montez tout doucement, vous montez jusqu'à arriver à la cime de la montagne. Et lorsqu'on arrive à la cime de la montagne, on oublie toutes les galères, toute la difficulté, tous les mensonges, on oublie tout le mal que l'on nous a fait. Et on jubile, on est content, on célèbre, on est en joie, on loue Dieu, on célèbre Dieu, on danse. Vous avez vu ce qui s'est passé? C'est l'image de la vie éternelle. C'est l'image du parcours du chrétien. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons t'exhorter ce matin à abandonner encore, si tu as encore des choses dans le cœur, si tu désires retourner dans le monde, si tu pensais que ton copain ou ton ex allait te soutenir, si tu pensais que tes talents vont te permettre d'avoir des hommes mariés, si tu pensais que tes collants vont te permettre de rentrer dans le mariage, si tu pensais que la colère va te permettre de battre tout le monde et on va t'acclamer, bien aimé, ces choses sont de la terre. Quand on lit le livre de 1 Jean 2, verset 15 à 17, le Seigneur pouvait dire, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. L'orgueil de la vie, la vanité, la convoitise du cœur, la convoitise du regard, toutes ces choses-là, la prospérité, le leadership, le désir de vouloir posséder le monde, toutes ces choses passeront. Mais ceux-là, ceux qui font la volonté de Dieu, demeureront éternellement. Or, pour faire la volonté de Dieu, tu dois monter à la montagne de l'Éternel et tu dois te débarrasser de la colère, du mensonge, de la jalousie, des vêtements mondains, des parfums. Tu dois te débarrasser des produits cosmétiques. Tu dois te débarrasser de tes pantalons sexy. Tu dois te débarrasser de tes chats, de tes démembrés. Tu dois te débarrasser de ton orgueil et venir comme un enfant. Alléluia. Afin de pouvoir t'asseoir à la table des noces, monter à la montagne de l'Éternel et célébrer le mariage final, célébrer la noce avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur te bénisse. La manière vous voyez, on ne va pas venir tous ensemble. Ils sont venus voilà. One by one. Et c'est comme ça. Le salut est personnel. Certains vont devancer d'autres. Certains vont devancer d'autres. Certains vont après. D'autres, ça sera facile. Quand on dit facile, ça dit, quand tu le vois, tu penses que c'est facile. Alors que lui aussi, il traverse. Le peuple qui là n'est pas tout le monde. Voilà. Donc, mais chacun de nous sera éprouvé à sa croix. Voilà. Donc c'est comme ça, un peu. Si tu as persévéré, tu peux t'asseoir un peu, hein, comme on l'a fait tout à l'heure. On a pris un peu de pause. Il ne faut pas. Alléluia. Tu dois continuer la marche. Amen. Gloire à Jésus, que le Seigneur te bénisse. On a vu notre image pendant qu'on marchait. Il y en a qui supportaient les plus faibles. Amen. La vie chrétienne aussi est une vie d'intercession. Amen. Le fait de prendre le bras ou la main des plus faibles, c'est ici donner de l'amour à ceux-là qui sont moins nantis. Alléluia.
Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous demande d'intercéder. Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons intercéder pour les plus faibles dans la foi. Évidemment, et la Bible nous recommande de chercher l'intérêt de l'autre. On a vu ici des bien-aimés qui cherchaient l'intérêt de l'autre en prenant la main de l'autre. On ne regardait pas les faiblesses de l'autre. Évidemment, on dit, oh là, c'est une ancienne prostituée, c'est un ancien voleur, c'est un ancien braqueur. Non, on cherchait à prendre la main de l'autre et dit, viens, allez, prends-moi par la main, allons-y, montons. Amen, c'est ça la vie chrétienne. On ne va pas regarder à ce que l'autre est faible. On va chercher à puiser de nos forces pour soutenir l'autre et pour l'aider à monter à la montagne de l'Éternel. C'est pourquoi je veux t'interpeller pour te dire que lorsque tu es chrétien, tu ne dois pas chercher la faiblesse de l'autre, mais tu dois chercher à prendre la force qui est en toi et l'aider à monter à la montagne de l'Éternel. Et c'est la belle image qu'on a vue. Donner de l'amour aux autres, aller au charbon pour les autres, mouiller le maillot pour les autres, comme Christ a donné de sa vie à la croix pour nous. Nous aussi, nous sommes tenus de donner de notre vie pour les autres, afin de les amener à la montagne de l'Éternel. Et c'est la plus belle preuve d'amour que le chrétien donne à son frère, que la chrétienne donne à sa sœur. On ne cherche pas à mettre des pots de banane sous les pieds des autres pour qu'ils glissent, tombent, non. Mais on cherche plutôt à les secourir, on cherche plutôt à les venir en aide, on cherche plutôt à les aider. Et c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne est faite d'entraide, et non pas à persécuter les autres, et non pas à salir les autres, et non pas à diffamer les autres. Et bien aimé, je te dis une chose, si ton objectif c'est de diffamer ceux-là qui montent à la montagne de l'Éternel, ça veut dire que toi tu n'es plus à la montagne de l'Éternel, ça veut dire que tu es tu es en bas de la montagne, voilà, et voilà, tu es sur la terre, tu n'es pas spirituel. Or ceux qui montent sont spirituels, c'est parce qu'ils sont animés de l'Esprit de Dieu qu'ils cherchent à monter. Mais toi si tu les diffames, c'est parce que tu n'es même pas au milieu de la montagne, ni au sommet de la montagne, mais tu es sur la terre. Et c'est ça dommage que toi, tu tentes de vouloir monter, et que de monter, tu es en bas de la montagne et tu salis ceux-là qui tentent de monter. Ce serait dommage. Parce que même quand tu les salis, tu ne fais que démontrer que eux sont en train de monter à la montagne de l'Éternel. Tu ne fais que démontrer qu'ils sont en train d'adorer Dieu en esprit en vérité. Tu es en train de démontrer par là que eux font des efforts sur eux-mêmes pour plaire à Dieu et pour être au sommet et pour être dans la salle des noces. Alléluia. Et toi aussi qui es dans cette dynamique de diffamer les enfants de Dieu, de salir les enfants de Dieu, qui va sur les réseaux sociaux pour les salir, qui va sur les réseaux sociaux pour salir le corps du Christ, je t'en prie, répands-toi. Parce que Dieu aussi veut que tu sois à la table des noces. Dieu veut que tu montes à la montagne de l'Éternel et que tu fasses partie du corps du Christ, de l'épouse, qui va célébrer le festin des noces avec le Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Il t'appelle à la repentance. Alléluia. Amen. Il y a un cantique qui dit que qui nous séparera de l'amour de Jésus. Amen. Alléluia. On peut chanter ce cantique-là ensemble. Qui nous séparera de l'amour de Jésus, 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 qui nous séparera de l'amour de Jésus. Bien-aimés, c'est les billets de banque. Est-ce que ce sont les billets de banque? Est-ce que c'est la gloire de ce monde qui va te séparer de la gloire de Jésus? Est-ce que c'est le copain qui va te séparer de la gloire de Jésus? Est-ce que c'est l'homme qui va te séparer de l'amour de Jésus? Est-ce que c'est la voiture qui va te séparer de l'amour de Jésus? Est-ce que ce sont tes enfants qui vont te séparer de l'amour de Jésus? Qu'est-ce qui va te séparer de l'amour de Jésus? Est-ce que c'est les couilles de papier? Bien aimé, le CFA en Côte d'Ivoire ici. Prends le CFA, va en Chine, ça n'a plus de valeur. Prends les papiers. L'argent de la Côte d'Ivoire va dans un autre pays, ça n'a plus de valeur. Bien aimé, est-ce que ce sont les papiers qui vont te séparer de l'amour de Jésus? Est-ce que c'est la gloire de ce monde? Est-ce que c'est la gloire de ce monde? Est-ce que c'est la vanité? Est-ce que c'est la vanité? Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est l'orgueil? Le désir de vouloir tout posséder? Est-ce que c'est le désir de vouloir tout posséder? Le désir de vouloir t'enrichir? Est-ce que c'est le désir de vouloir t'enrichir? À quoi sert-il un homme? Oh, bien aimé. De gagner le monde et de perdre son âme. Oh. Que pourrait donner un homme en échange de son âme? Oh. Regarde, tout ça, ce n'est que vanité. Oh. D'ici peu de temps, tout ça sera détruit. Toutes ces choses que tu vois, le feu de l'Éternel va tout détruire. Ces belles maisons, ces jolies villas, ces grandes voitures, ces belles femmes, ces grands restaurants, tous ces grands biens, ces grands commerces, tout ce qui fait l'orgueil de l'homme, tout ce qui fait l'orgueil de l'homme, toutes ces choses vont être détruites. Mais celui-là qui aura gardé, celui-là qui aura gardé le bon dépôt, celui-là qui aura gardé la parole, lui vivra éternellement. Quel est le choix que tu fais? Oh bien-aimé, quel est le choix que tu fais? Mon bien-aimé, quel est le choix que tu fais? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Est-ce que ce sont les talons? Jamais de la vie. Est-ce que ce sont les pantalons 3 femmes?
Est-ce que c'est le rouge à lèvres? Oh, est-ce que ce sont les mèches? On doit faire le choix. Est-ce que c'est le sac à main? Après la mort, il y a plus de Est-ce que ce sont les collants? Est-ce que c'est la dépigmentation? Oh, réveille-toi ma bien-aimée. Ma bien-aimée, regarde. Est-ce qu'on fait? Comment on fait? Est-ce que tu peux monter à la montagne de l'Éternel avec des talons et avec une beauté superficielle? Mais regarde la montagne. Tu peux monter à la montagne avec des objets artificiels. Est-ce que tu peux monter à la montagne de l'Éternel avec des collants? Mais regarde le sol, il est escapé, il est sinueux. On ne peut pas monter avec des talons. Non, tu dois monter avec des sandales plates. En anglais on dit choose, fly choose. Tu ne peux monter qu'avec des sandales à la montagne de l'Éternel. Tu ne peux pas monter à la montagne de l'Éternel avec un sac à main Gucci. Les arbres vont déchirer le sac. Bien aimé, tu ne peux pas monter à la montagne de l'Éternel avec des vêtements à la dernière mode. Non, tu dois... Tu m'as dit que tu ne veux pas te salir. Tu ne peux pas, Tu dois monter à la montagne de l'Éternel avec la simplicité, avec la modestie, avec la pudeur, avec un cœur d'enfant. Ainsi, si tu montes à la montagne de l'Éternel ainsi, tu pourras être sauvé. L'amour de Jésus qui nous séparera de l'amour de Jésus. Oh, de l'amour de Jésus. Qu'est-ce qui va te séparer de l'amour de Jésus? Qu'est-ce qui va te séparer de l'amour de Jésus? Est-ce une villa? Est-ce les Brésiliens? Est-ce les Brésiliennes? Est-ce les Cabello? Toi qui en enseigne la sainte doctrine. Est-ce les faux ongles? Et ton cœur attaché aux mèches. Et de faire le choix maintenant. Ton cœur attaché au vernis à ongles. Même pour monter à la montagne de l'Éternel, il faut monter comme ça. Est-ce qu'avec des faux ongles, tu peux monter à la montagne de l'Éternel? Est-ce qu'avec tes vernis, tu peux monter à la montagne de l'Éternel? Est-ce qu'avec des faux cheveux, pendant la transpiration, pendant les difficultés, est-ce que les faux cheveux ne vont pas t'empêcher de voir le sentier? Le chemin est droit et resserré. Avec le vent. Avec le vent. Est-ce que tu peux monter avec des faux cheveux qui te rentrent dans le visage, qui te rentrent dans la bouche, sur le chemin sinueux? Est-ce que tu peux le faire? Mon bien-aimé, tu ne peux pas le faire. Ma bien-aimée, tu ne peux pas le faire. C'est pourquoi je t'appelle à la repentance. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'appelle à la repentance. À te repentir de tes faux cheveux. À te repentir de tes cabellos. Je t'appelle à te repentir de tes brésiliennes. Je t'appelle à te repentir de tes perruques. Regarde, si tu teins tes cheveux en noir, pendant que tu seras en train de monter à la montagne, la têtue va découliner sur ton visage et t'empêcher de pouvoir monter à la montagne de l'Éternel. Bien-aimé, c'est le lieu de réfléchir et de faire ce choix maintenant. De te remettre en cause. Il faut faire ce choix maintenant. Il ne faut même pas la pensée de retourner en arrière, traverse ton esprit. Oh, jamais, jamais, jamais. Va de l'avant, va de l'avant, va de l'avant. Oui, la seule encore. La seule voie pour aller au ciel. Sanctifie-toi. Oh, sanctifie ton cœur. Débrouille-toi. Sanctifie ton esprit. Débarrasse-toi de tout. Oh, et tu verras les choses du monde. Débarrasse-toi de la vanité. Débarrasse-toi de l'orgueil de la vie. Débarrasse-toi des plaisirs mondains. Ne plus en Égypte. Oh non, ne regarde pas en arrière. Ne fais pas comme la femme de Lot. Regarde, les anges de l'Éternel, quand ils sont venus de Sodome et Gomorrhe, ils ont dit à Lot, à sa femme et à ses deux filles, lorsque vous sortirez de Sodome et Gomorrhe, prenez garde à vous de ne pas regarder en arrière, de ne pas regarder le monde, de ne pas regarder la vanité, de ne pas regarder les grosses voitures, les grandes maisons, de ne pas regarder les collants, de ne pas regarder les cyclistes, de ne pas regarder les grands messes, de ne pas regarder les cabellos. Ils ont dit, ils ont compris. Lorsqu'ils sont sortis à l'aube de Sodome et Gomorrhe, la femme de Lot a pris le malin plaisir de se retourner. Regarde ce qui s'est passé. La Bible dit que lorsqu'elle s'est retournée, elle a été transformée immédiatement au statut de sel. Mais lorsque tu montes à la montagne de l'Éternel, je t'en prie, ne regarde plus en arrière. Avance, avance, marche. Même si c'est difficile, oh, même si c'est compliqué, ne va pas en arrière. Tu peux mettre une pause, mais ne t'arrête pas. Tu peux mettre une pause, mais ne va pas en arrière. Tu peux t'arrêter un peu, mais ne dis pas, oh l'Égypte, on avait deux plats. Oui. Oh, quand j'étais en Égypte, on mangeait le matin. On mangeait à midi. J'avais mes gars. Oui. J'avais mes gars. J'avais mes mouvements. J'avais de l'argent. Oh, quand j'étais dans la corruption, je gagnais bien ma vie. Je ne manquais de rien. Je subvenais à tous mes besoins. Non, ne te dis pas ça. Bien aimé, c'est le malin qui te pousse à te dire ces choses. Non, réponds-toi. Réponds-toi et attache-toi au Seigneur Jésus.
La trompette est déjà dans la bouche. La trompette est déjà dans la bouche. La trompette sonne. La trompette sonne. La trompette est déjà dans la bouche, ma bien-aimée. Laisse le monde devant le ciel. Persévérez jusqu'à la fin. Persévérez, persévérez. Et vous verrez le Seigneur. Est-ce que c'est l'argent? Crie de guerre, crie de guerre. Crie de guerre, crie de victoire. Avancez là-bas. Avancez là-bas. L'amour de Jésus. L'amour de Il peut l'arrêter.
Alléluia.